Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 26 septembre, il est 8h02. Bienvenue à nouveau sur C'est quoi Next. On va regarder l'évolution du prix du Bitcoin depuis hier matin. Sans trop grande surprise, le prix est resté relativement flat dans son ensemble, puisque vous le savez, nous sommes juste en dessous d'une zone de résistance qui s'est formée au niveau du 24 août jusqu'au 25 août et qui avait amorcé une impulsion baissière pour cette vague de correction en ABC. On y est dessous cette résistance depuis vraiment vendredi dernier. Ce plus haut là, le 20 septembre, il théoriquement représente le point culminant de la vague 3 et on serait toujours dans une phase de correction, alors correction à l'horizontale ou consolidation. Sous cette fameuse résistance. Hier dans la vidéo, je mentionnais que les attaques, on a eu 3 attaques, une le 20 septembre, une autre le 23 et une le 25 septembre sur cette résistance-là. Chacune de ces attaques forme un nouveau plus haut, semble consommer de plus en plus de supply qui se trouve dans cette résistance et il ne resterait pas grand-chose dans cette résistance pour qu'elle brise. Alors hier dans la vidéo, je faisais état d'une observation qui m'indique que les acheteurs sont gentiment invités par les vendeurs à grignoter cette résistance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de volonté, il n'y a pas une grosse volonté de la part des vendeurs à faire redescendre les prix à chaque fois qu'ils sortent de cette résistance. Et cette observation, je l'avais faite à partir de l'open interest. Et je vous avais dit qu'à chaque fois que l'on monte dans cette résistance, qu'on la pénètre, l'open interest, il va dans le bon sens, c'est-à-dire que les contrats des acheteurs sont plus nombreux que les contrats des vendeurs, donc l'open interest monte, il y a plus de nouveaux contrats de position longue qui sont créés. En revanche, l'observation, c'était quand on sort de cette résistance, c'est-à-dire qu'on repart à la baisse, le nombre de contrats de vendeurs, l'open interest, lui, il ne devrait pas continuer à descendre, mais il devrait continuer à monter. Si plus il y a de vendeurs, plus l'open interest va monter. Ce qui se passe, c'est le contraire. C'est à chaque fois qu'on a ces phases de transition baissière, quand on sort de la résistance, l'open interest, il est soit descendant, vous le voyez ici, donc un open interest descendant avec un cours de tendance descendant, c'est tout simplement que les positions longues se ferment. Donc probablement des traders longs qui prennent leur profit. Ils sont rentrés plus bas, ils sont allés dans la résistance et ils prennent leur profit, donc ils ferment leur position. Soit l'open interest descend, soit il reste flat. Donc il n'y a pas vraiment d'indication visible qui nous permettrait de penser que le nombre de positions short augmente de façon plus importante et donc plus de shorts se positionnent à la vente dans un espoir d'avoir les cours qui repartent à la baisse sur des plus bas. Deuxième tentative, pareil, l'open interest remonte, on arrive dans la résistance, on sort de la résistance, l'open interest ne continue pas à monter. Il est flat, d'accord? Donc ça, ce sont les prises de profit. Il y a quelques attaques de vendeurs, mais c'est pas significatif. Troisième attaque hier, là on a fait un plus haut au niveau de cette résistance. Et vous voyez, l'open interest, il est monté au fur et à mesure qu'on montait dans la résistance. Et puis, une fois qu'on en descend et qu'on en sort, l'open interest, lui, il décroît. Vous voyez, là, c'est vraiment visible. Donc, les attaques de bear, elles se soldent plus par des opportunités pour les acheteurs de se repositionner avec comme objectif aller plus haut dans cette résistance et voir de la briser. Alors, hier, dans la vidéo, en fin de vidéo, je vous disais, je ne serais pas surpris qu'on vienne taper cette liquidité-là, c'est-à-dire qu'on vienne casser ces deux plus bas, donc celui du 24 septembre et celui les deux du 24 septembre. Et on l'a fait hier, plutôt ce matin très tôt. Ça a été fait sur très peu de volume. Si je regarde le nombre de contrats, 13 000, alors les bougies sont en 1 heure, 13 000 contrats sur 1 heure du temps. C'est pas extraordinaire, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Je m'attendais à une impulsion plus violente, qu'on pète les stops des acheteurs et qu'on aille plus bas. Donc ça, c'est une indication, c'est qu'il n'y avait pas grand monde en stop sur ces deux plus bas-là. Il est fort probable qu'il y en ait plus sur celui-là. Alors,
je vous disais hier, je ne serais pas surpris donc on vienne taper la liquidité, ça c'est fait, et qu'on reparte à la hausse et qu'on vienne casser la résistance. Pour l'instant, on en est encore un peu loin. Une zone de prix que je vais observer si on y vient pour voir la réaction des cours et surtout l'open interest et le delta, c'est les 64 158 sur les contrats futurs. Parce que ça correspond aux 70,2% de retracement de Fibonacci de cette dernière jambe descendante. Et vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, pour moi c'est un niveau très important, c'est souvent un point d'inflexion. Si on n'arrive pas à passer ce niveau-là sur un retracement, en général les cours partent dans l'autre sens. Donc à surveiller l'évolution du prix sur ce niveau-là. Aujourd'hui, faites attention, il est probable que ce soit une journée de volatilité, notamment sur les coups de 14h30, parce que nous avons des annonces au niveau calendrier économique. On a les orders durables, les commandes durables, et on a surtout le PIB, la mise à jour du PIB de trimestre en trimestre, donc ça c'est important. Et puis à 15h20, notre ami Jérôme Powell va prendre le micro. Aucune idée de ce qu'il a à dire, mais c'est certainement pour faire un point sur la situation et donner un peu plus de clarité. Donc je ne serais pas surpris qu'on ait de la volatilité à partir de 14h, à la mesure qu'on s'approche de 14h30 et aussi jusqu'à l'ouverture des marchés à 15h20, 15h30. Donc soyez sur vos gardes. En général, dans ces jours où il y a énormément de volatilité de prévu, je m'abstiens de trader quoi que ce soit et de faire des analyses sur les charts parce que voilà, la volatilité, c'est la meilleure façon de se faire embringuer au niveau d'un état émotionnel et puis de faire absence de clarité et d'objectivité sur l'analyse du chart. Donc voilà, je garde quand même un niveau d'invalidation, c'est-à-dire que si on vient taper à la baisse les 57 500, ça sera une indication que la zone de fin de consolidation, de correction de vague 2, eh ben, c'en était pas une, et qu'on n'était donc pas dans une vague impulsière en 5 phases vers les 68 000 que l'on avait amorcé depuis le 6 septembre. Il faudra revoir le décompte. Pour l'instant, on n'y est pas. Voilà pour cette mise à jour. Donc je répète, à surveiller les 64 147 sur le spot Bitcoin à la hausse, 70,2% de retracement de Fibonacci de la dernière jambe baissière, potentiellement un point d'inflexion. Et sinon, zone de liquidité sur les 62 330. Si on vient les taper, il est possible que l'on ait pas mal de réactions sur ces niveaux-là. Et puis, invalidation complète de la structure démarrée le 6 septembre sur les 57 500. Voilà, vidéo courte pour ce matin. Je reviendrai avec une vidéo certainement en fin d'après-midi après les résultats du calendrier économique et le discours de Jérôme Powell. Bonne matinée à tous, prenez soin de vous et puis à plus tard. Ciao.